qui permet d'accroître cette pression de luminosité du véhicule avec l'espace. Le véhicule est très lumineux et donc donne beaucoup d'atmosphère. Les barres qui sont au plafond, en plus de ça, il y a l'éclairage vers le plafond qui donne en plus ces petites pointes de luminosité supplémentaires. Donc le tramway est conçu pour pouvoir circuler et donner une impression de confort, accru. Et en plus de ça, il se veut moderne. C'est un design qui est moderne, des dessins qui sont modernes. Dans la vie du design, c'est quand même nécessaire. Alors évidemment, vous avez aussi toutes les informations voyageurs, vous avez des écrans partout dans le tramway, vous avez toutes les informations, les stations, la prochaine station, etc., qui sont évidemment doublées d'annonces sonores. La sécurité, au sens sécurité des biens et des personnes, elle est encore un des objectifs, puisque vous avez de la vidéosurveillance. Vous voyez que dans chaque module, vous avez des caméras au fond. Donc, en même temps, il y a une surveillance. Il y a une surveillance à l'intérieur du programme. Donc c'est un tramway qui allie, il y a en même temps une variété d'espaces. Il y a des sièges pliants, il y a des sièges plus standards, qui sont d'ailleurs réservés, c'est des sièges prioritaires. Donc très facile d'accès à partir de temps. Vous avez des sièges jumbo, on les appelle comme ça. Par exemple, vous retrouvez une mère avec son enfant, ou un père avec son enfant, deux amoureux éventuellement. Vous avez une variété comme ça d'espace dans le tramway qui permet en même temps de ne pas avoir cette impression d'uniformité pour les sièges pour les espaces. Et puis donc encore une fois, j'insiste, vous voyez qu'à partir du quai on rentre, il n'y a pas la moindre rampe, pas la moindre marche, pas le moindre podium, y compris sur les sièges qui sont au-dessus des bogies. Les bogies, c'est ce qu'on appelle les bogies, c'est les ensembles de roues sur lesquels est posé le tramway. C'est ce qu'on voit là-bas, vous voyez des coffrages sous les sièges, donc les roues et les suspensions sont situées en dessous, mais même à cet endroit-là, vous voyez qu'il n'y a aucune marche. Ce qui est assez, techniquement parlant, quand on a demandé à nos ingénieurs de faire ça, je peux vous dire d'abord, ils ont levé les yeux au ciel, et puis après, ils ont baissé les yeux sur leur planche de dessin pour voir ce que c'était. Parce que c'était très simple. Voilà, maintenant, on va se rapprocher d'une des cabines, si vous voulez bien, parce qu'elles ont aussi quelque chose de particulier. Et après, j'arrêterai. Voilà, là, aussi on est au-dessus des bogies. Donc ici, vous avez la version moderne, toute nouvelle de nos cabines de conduite. C'est-à-dire que les cabines de conduite, ça évolue. Sur les modèles récents, on avait d'autres types de pupitres. Et pour tenir compte des impératifs de sécurité, etc., et surtout pour les rendre encore plus ergonomiques, nous avons modifié la disposition des pupitres. Ce qui fait que le tramway de Saint-Étienne est le premier qui a cette nouvelle cabine. Et donc vous voyez 3 pupitres avec des écrans et un certain nombre de commandes. Il y a 3 pupitres parce qu'il y a 3 types de fonctions. Il y a les fonctions liées à l'exploitation du tramway, comment il fonctionne, est-ce qu'il fonctionne bien, est-ce qu'il y a des pannes, etc. Il y a les fonctions liées à l'opération du tramway par le conducteur, c'est-à-dire tout ce qui est ouverture des portes, les éclairages, etc., les rétroviseurs. Et vous avez des fonctions liées à la sécurité, à la conduite et à la sécurité. C'est-à-dire commander, avancer, reculer, freiner, le frein d'urgence, etc. Et les 3 fonctions sont séparées dans des zones différentes. C'est pour ça qu'il y a aussi des pupitres séparés. Donc on essaye en permanence d'améliorer non seulement la technique du tramway, mais en même temps ce genre de choses. C'est-à-dire que les innovations, elles ne sont pas toujours apparentes. Pour les voyageurs, ils ne les voient pas forcément immédiatement, mais elles sont présentes. Il est climatisé. Il est climatisé. Il est chauffé également.
Et ce qui est rare, c'est qu'il est en même temps chauffé par le sol. C'est-à-dire qu'en fait, comme chacun sait, c'est pas le sol qui est chauffé, mais il y a des arrivées d'air chaud par le sol. Ce qui est rare dans un tramway, parce que avoir de l'air chaud qui tombe sur la tête, ça ne sert pas à grand chose, c'est pas. Donc en fait, la climatisation de l'air frais arrive de haut et l'air chaud arrive de bas. Donc c'est pour ça que les fenêtres sont a priori fermées, c'est un peu éventuellement.